Bonjour amis fidèles internautes et téléspectateurs, très heureux de vous retrouver. C'est Mamoudou Thiam à la présentation. Je suis heureux de vous présenter votre premier numéro de votre émission Esportissimo. Esportissimo, donc qui va passer au peigne fin l'actualité sportive, à savoir la lutte, le basket, l'athlétisme. En tout cas, vous aurez toute l'actualité sportive et c'est avec un très grand plaisir de vous présenter votre nouvelle émission. Et pour aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir El Hadji Dieng, le président de Bisport. El Hadji Dieng, bonjour. Bonjour, Cham. Et vous avez créé le complexe Bisport. Tout d'abord, pourquoi donc cette nécessité de créer cette complexe? Vous savez, le foot, c'est large et avoir comme projet de bâtir une académie sport-études pour montrer ma façon de voir avec mon équipe, notre façon de voir, d'aborder le foot. Au Sénégal, on constate souvent qu'il y a des problèmes d'infrastructure. Vous avez longuement investi avec un terrain neuf, comme vous voyez comme ça, avec une belle pelouse, deux terrains. Et aujourd'hui, l'investissement a été vraiment lourd. Et que pouvez-vous dire par rapport à cela? Comme j'ai dit, hein, c'est une vision. J'ai remarqué qu'au Sénégal, en Afrique en général, un des plus gros problèmes, c'est les infrastructures. Oui. On a les hommes, on a des idées, mais s'il n'y a pas des infrastructures de qualité, c'est difficile de travailler. Donc, ma première option était de dire, on travaille d'abord sur les infrastructures pour pouvoir, après, apporter notre façon de voir et apporter notre contribution dans ce milieu-là, parce qu'il y a des choses à faire et je pense qu'il y a du potentiel à exploiter. Mais réaliser ce projet, est-ce que ça a été très difficile ou pas? Naturellement, ça n'a pas été facile parce qu'il faut des moyens. Mais je pense que le plus important, c'est les idées. D'accord. Quand on a les idées, on sait pourquoi on fait. On saura comment en allant chercher des hommes qui vont vous accompagner dans cette mission-là. Effectivement, Président, c'est important, El Hadji Dieng. Alors, nous allons parler aussi de votre structure Bisport. Alors, pourquoi aussi Bisport? Et expliquez-nous plus largement votre structure. Donc, Bisport, d'abord, il y a le site qui est un complexe où il y a du sport loisir, qui est un premier palier dans le projet. D'accord. Actuellement, on est sur un projet qui va être un peu plus grand, qui est la mise en place d'une académie. Donc, comme j'ai dit, quand on veut faire quelque chose, on sait pourquoi, on va faire savoir le comment en allant chercher d'autres personnes. Je peux citer l'exemple de Léon Diallo, avec qui j'ai connu un bon travail, qui apporte de nouvelles idées. Il y a d'autres membres du staff, je peux citer Mélissa qui est en Belgique. Et petit à petit, on est en train de constituer une équipe qui va bâtir ce projet-là, qui a des ambitions internationales. Donc, actuellement, on est dans une phase de recrutement de l'équipe, du staff, même si on a eu à faire des compétitions pendant au moins 2 ans avec le club qu'on a acheté qui s'appelle Sahel Atlantic FC. Mais le chantier est encore en construction et il y a de belles perspectives. Il y a de belles perspectives. Alors, Président, depuis quand vous avez créé cette structure aussi? Donc, la structure existe, disons, depuis juin 2017. Mais on a eu vraiment 2 années pleines, 2018 et 2019. Et là, en milieu de 2019, c'est là que les choses ont commencé vraiment à bouger. Bon, malheureusement, on a été rattrapé par cette pandémie. Mais je sais que à la reprise, on va vraiment pouvoir accélérer parce qu'actuellement, on travaille sur ces projets-là. Et je pense que dans quelques mois, les gens verront ce qu'on propose au Sénégal. Merci beaucoup, Président El Hadji Dieng. Déjà 3 ans que vous avez construit. Donc, et aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait du travail fait donc, par l'équipe et par vous-même? Oui, je suis satisfait. Mais par rapport au stade où on est. Mais l'ambition est tellement grande que je sais qu'il va falloir cravacher encore et aller vite, faire les choses vite et bien pour aller plus loin.
aller plus loin, c'est pertinent. Alors nous allons parler aussi du complexe Bisport. Est-ce que vous pouvez nous édifier par rapport aux activités? Qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, donc les réservations de terrain. Est-ce que vous pouvez parler un peu sur ça aussi? Ok. Donc, quand on parle du site précisément qui s'appelle Bisport Arena, c'est un site de sport loisir qui propose aux clients la location du terrain par créneau horaire. C'est l'activité principale. Et je trouve que c'est quelque chose qui est bien apprécié. Oui. Nous avons des clients avec des retours positifs. Et de plus en plus, le site commence à être connu. Donc, quand on a mis le site, après, on a démarré une deuxième phase qui a été de mettre en place l'académie. Et c'est actuellement sur ça qu'on est en train de travailler. Même si tous les investissements ne sont pas encore bouclés, on fait les choses progressivement. Et en dehors de même ici, d'autres personnes nous sollicitent pour qu'on fasse la même chose dans les différentes localités. Donc ça veut dire que la population sénégalaise a épousé ce projet et je peux vous dire qu'ils n'ont encore rien vu. Qu'ils n'ont encore rien vu, il y aura des innovations. Et pour en témoigner aussi, nous avons vu que la plupart des Sénégalais aiment votre professionnalisme. D'abord, vous avez créé une plateforme pour permettre aux amoureux du football de réserver vos matchs ou d'appeler sur les numéros qui sont disponibles. Alors aussi, ce professionnalisme, vous pouvez nous en dire un peu aussi? Le professionnalisme, je pense que le monde va en se professionnalisant de plus en plus. Même en étant dans un secteur amateur, il faut se professionnaliser. Parce que la finalité, c'est d'avoir des gens qui offrent des services de qualité, des produits de qualité. Même dans le milieu amateur, les gens sont de plus en plus exigeants. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas être amateur même en faisant en étant dans un milieu amateur. Donc c'est... Vous sentez le besoin de créer une académie? Créer l'académie, comme je l'ai dit, c'est donner une occasion de montrer ma vision des choses. On a observé différentes générations de joueurs de foot. Parce qu'il faut le dire, en Afrique, on forme des joueurs actuellement pour qu'ils aillent à l'étranger. Souvent, on a connu des problèmes de préparation, de bonne préparation des joueurs pour affronter le monde extérieur. Et ça, quel que soit le talent du joueur, s'il n'est pas bien préparé à aller vivre ces nouvelles expériences, il y a souvent des risques d'échec. Et comme j'ai dit, un joueur qui sort du Sénégal, de l'Afrique, c'est un ambassadeur. Un ambassadeur, il doit être bien préparé pour représenter sa nation. Donc, quand un joueur sénégalais sort, en partant du Sénégal, c'est un joueur sénégalais, dès qu'il sort, on ne parle même plus de Sénégalais, on parle d'Africain. Donc, c'est lourd. C'est une identité. Voilà, il y a une identité qu'il faut avoir, qu'il faut proposer au monde. Donc, si la préparation n'est pas bien faite, il y a des risques d'échec. Donc, c'est important. Je pense que même l'État pourrait un peu plus s'y intéresser, parce que quand le ministère des Affaires étrangères envoie un ambassadeur, pas n'importe qui. Donc, c'est important que ce travail-là soit bien fait avec notre identité, notre vision, une nouvelle vision pour présenter ce qu'on a de meilleur au monde. C'est ça l'intérêt. Donc pour moi, j'ai choisi le foot, j'aurais pu choisir un autre secteur, mais c'est toujours une façon de dire voilà ce qu'on peut apporter au monde. Et nous, on le fait à travers le foot. Merci beaucoup, Président El Hadji Dieng. Est-ce qu'on peut aussi savoir les différentes catégories que vous avez dans votre académie? Donc, dans notre académie, nous avons des catégories. Pour l'école de foot, c'est à partir de 5 ans. Donc, il y a une école de foot. Maintenant, au niveau de l'académie, à partir des catégories vont commencer à partir de 15 ans, où ce seront des U17, U19. Mais également, il y a une équipe, un groupe de performance qui jouera sous le nom de Sahel Atlantic FC. Et nous avons l'ambition de bâtir un grand club qui va jouer les grands rôles. Donc le projet, c'est ça. Et on y travaille d'arrache-pied
en espérant que ça va se faire comme nous le voulons, quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette collaboration avec Sahel FC que vous avez cité tout à l'heure? Donc Sahel Atlantique FC, en fait, c'est un club qu'on a racheté parce Oui. qu'on sait ici aujourd'hui au Sénégal, à Dakar précisément, c'est difficile de créer une nouvelle équipe parce qu'il y a une saturation un peu donc les affiliations sont arrêtées à Dakar. Donc pour pouvoir exister, soit il faut aller voir un club qui existe, racheter pour pouvoir être reconnu. Donc c'est ce qui nous a amené à faire ça. Alors aujourd'hui, quels sont ces objectifs? Comme je l'ai dit tout de suite, nous avons l'ambition de bâtir un grand club qui va gravir les échelons pour aller en ligue professionnelle. Club africain qui va jouer les grands rôles aussi bien au Sénégal qu'en Afrique, voire le monde, parce qu'après il y a des clubs qui vont en Ligue des champions des clubs. Des gens l'ont réalisé, et pourquoi pas nous? C'est fort possible. C'est fort possible. Alors, Président El Hadji, quel est votre plus grand défi par rapport à Bisport? Arriver à mettre en place une structure professionnelle de bout en bout. De bout en bout, c'est clair. Merci beaucoup, El Hadji, Président. Alors, ça a été un plaisir de vous recevoir pour notre premier numéro. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est vraiment d'abord vous remercier d'avoir fait cette interview. Remercier toute mon équipe qui fait un excellent travail, que ce soit ceux qui étaient là au début, aussi bien ceux qui étaient au début que ceux qui viennent d'arriver. En tout cas, je pense qu'on tire tous dans le même sens et je les remercie pour ça et je pense qu'on va aller de l'avant. Et aussi demander aux autorités aussi de penser à nous pour nous faciliter les choses parce que ce qu'on fait, on ne le fait pas pour nous seulement, on le fait pour le Sénégal, on le fait pour l'Afrique, pour la jeunesse. Pour la jeunesse. C'est pertinent, c'est les mots du président El Hadji. Merci à vous, amis fidèles internautes. En tout cas, ça a été un plaisir de vous servir pour votre émission Sportissimo qui sera donc chaque semaine sur votre chaîne préférée. Et je vous donne rendez-vous très bientôt avec des reportages, des interviews, l'académie, tout ce que vous pouvez savoir sur Bisport Arena. C'était Mamoudou Thiam à la présentation. Je remercie Habouré et Takan à la caméra. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.